quand tu as raconté cet épisode qui est quand même assez fabuleux, je me disais que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Dieu se révèle et se manifeste comme il veut, c'est lui qui le décide. Mais je pensais au fait que l'Esprit de Dieu ne fait pas de bruit. C'est contraire à toute notre manière d'appréhender l'efficacité de quelque chose. Pour qu'on soit entendu, il faut parler fort. Et là, l'Esprit de Dieu, un peu comme quand il s'adresse à Élie, c'est une voix douce et subtile. Et elle parle au cœur, et l'œuvre se fait sans bruit. Alors, c'est une œuvre efficace que personne ne peut arrêter. Et je pensais à l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse. Et qui dit ceci, je vais lire simplement un verset: j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alors on peut prier pour que cette porte reste ouverte longtemps, très longtemps, et qu'elle produise du fruit, ce pourquoi elle a été envoyée. Et voilà, je voudrais simplement prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour le témoignage de vie, de changement, totalement inattendu, que tu as permis dans cette Église, dans cette université. Et nous te prions, Seigneur, que la vie continue à se répandre. On te demande de protéger cet événement, que le diable ne se mette pas en travers. Et puis, Seigneur, si tu le veux, eh bien que cet esprit puisse agir aussi dans le cœur de tes enfants sur toute la surface de la terre. On te prie pour cela, Seigneur, et on te bénit pour ce que tu vas faire. Amen. Lors de notre dernier conseil d'administration cette semaine, l'un des participants a exprimé le regret que depuis qu'on fait la lettre aux Colossiens, donc ça fait maintenant bientôt 2 mois, on ne faisait plus de partage biblique, une fois par mois. Et les prédicateurs présents à ce CA ont été encouragés à remettre en route le partage biblique une fois par mois. C'est pourquoi je vous ai envoyé un petit message sur votre boîte mail proposant un partage biblique pour ce matin, tout en continuant la lettre aux Colossiens. 3 versets. Je suis conscient que peut-être le contenu, la forme, le sujet, quand même relativement théologique de la lettre aux Colossiens, ne se prête pas de manière idéale au partage biblique. Mais je me suis dit que ça valait le coup, peut-être, de prendre ce risque, et que vous le preniez avec moi ce matin. Et puis on verra. On verra après. On fera peut-être le bilan là, en fin de séance. Est-ce que ça a été? Est-ce que... Voilà. Alors, un tout petit rappel.
dans les versets qui précèdent et qui ont été commentés il y a quelques semaines par Jean-Louis, Jésus-Christ est présenté dans toute sa gloire de créateur et de rédempteur. Rédempteur, c'est-à-dire celui qui rachète par l'œuvre de la croix. J'ai beaucoup aimé ce matin parce qu'il se trouve que la manière dont Josette a conduit la louange nous rapproche de certains points de ces 3 versets que nous allons examiner. Par la croix, Jésus-Christ nous a arrachés au diable. Je fais toujours ce rappel sur ce que nous avons lu il y a quelques semaines. Par la croix, Jésus-Christ nous a arrachés au diable, nous a accordé le pardon de nos péchés, nous a introduits dans sa présence et nous sommes réconciliés avec Dieu. J'aurais dû le mettre, ça. Réconciliés avec Dieu sur le tableau noir, en lettres blanches. Jésus-Christ possède le premier rang en toutes choses. Jean-Louis avait beaucoup insisté sur cette notion-là. Il est le premier-né de la nouvelle création, inaugurée par sa propre résurrection. À lui soit la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse afficher Colossiens 1, les versets 21 à 23. Et je vais les lire, je ne vais pas me mettre devant vous, sinon ça va être compliqué. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, tu es au-dessus de tout. Et aussi, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, tu t'es fait homme. Et par ton œuvre, nous sommes réconciliés. Seigneur, on veut te remettre ce temps de partage. On te demande que tu conduises nos pensées, que tu conduises nos paroles, que tu conduises nos échanges, et que notre cœur soit touché, fortifié, encouragé. Bénis-nous chacun de nous ici. Toi, tu connais le secret des cœurs, les difficultés, les combats, les souffrances. Seigneur, que tu te tiennes auprès de chacun ce matin et que, à travers ce partage biblique, ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je vais relire le passage, si vous le voulez bien. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
Alors, que pensez-vous de ces passages qui sont très denses? Ces 3 versets sont très denses. Par quel bout on entre dans le cercle du partage? Alors, un petit peu plus fort, Bruno. Je parle du but, c'est cette idée de réconciliation entre nous, qui étions étrangers à la vie de Dieu. Oui. Alors, la Bible, enfin, le passage qu'on a lu, dit autrefois. Ce qui est surprenant. Comment? Ce qui est très surprenant. C'est surprenant. Autrefois est extrêmement surprenant parce que on a la sensation que nous ne sommes plus dans cette situation d'homme pécheur. Autrefois. Et pourtant, on est dans ce déjà et pas encore, c'est très compliqué. Oui. Oui, mais c'est enthousiasmant. Autrefois. Parce que autrefois, d'ailleurs, c'est pas moi qui vais faire les commentaires. Pourquoi autrefois? Et pourquoi, comme le dit Hervé, on a l'impression que maintenant, c'est... Vas-y. Il y a maintenant, en fait. Oui. Autrefois, mais maintenant. Mais maintenant. Maintenant, nous sommes réconciliés. Hein? Qu'est-ce que ça... C'est cette subtilité qu'on oublie. Pardon? C'est cette subtilité souvent qu'on oublie. Maintenant, je suis réconcilié. Et j'ai pris la parole à quelqu'un. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Parce que quand il dit autrefois, Dieu s'adressait juste à un seul peuple, le peuple d'Israël. Donc, les autres peuples n'avaient pas, pour moi, les autres peuples n'avaient pas cette possibilité-là d'avoir un lien avec lui. Mais maintenant, par le sacrifice de Jésus, il offre justement ce choix-là à tout le monde, à toute la population de toute la terre, de pouvoir être unis avec lui. Vous êtes d'accord? Moi, ça me va bien. En fait, non, tu veux peut-être... Non, c'est bien, mais oui. Autrefois, ça s'applique aussi à nous qui n'étions pas rentrés dans le plan du salut, dans le fait qu'on n'avait pas accepté Jésus. Mais c'est très juste aussi. En fait, il y a 2 plans. Oui. Il y a 2 plans. Il y a l'histoire de l'homme, si on peut résumer ce qui se dit. Hein. Il y a l'histoire de l'homme et mon histoire. Hein. Donc dans l'histoire de l'homme, et puis il y a l'histoire de Dieu, on pourrait dire aussi. Parce que Dieu, de toute façon, toujours, il savait que nous étions réconciliés avec lui. Nous étions réconciliés parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ allait venir sur la terre, s'incarner, et par sa mort sur la croix, on allait être réconciliés. Lui, il le savait. Dans son plan de toute éternité, Éphésiens 1, de toute éternité, depuis toujours, Dieu savait qu'il accomplirait ce plan-là. Donc pour lui, pas de surprise. Pour ce qui concerne l'histoire de l'homme, en fait, nous, on ne savait pas. L'homme ne savait pas, depuis le début de son histoire, il savait une chose, c'est qu'il avait quitté le jardin d'Éden parce qu'il avait péché. Donc pas d'horizon. Pas d'horizon. Et, alors bien sûr, des gens que Dieu avait choisis, ici et là, on le voit dans l'Ancien Testament, avaient cette conscience qu'il y aurait un Messie qui délivrerait, on le voit dans les prophètes. Hein. Mais dans la grande majorité, le plan n'était pas complètement révélé. Et à un moment donné, Jésus-Christ, et on l'a lu dans Jean 1,14, il est venu sur la terre, il s'est incarné. Alors là, le plan de Dieu se révèle. Et pour l'humanité, autrefois, du coup, a un sens. Avant que Jésus-Christ vienne, on était d'une certaine manière dans l'autrefois.
Et le maintenant, eh bien, le centre, l'événement central de l'humanité, c'est la croix. Et puis après, il y a mon histoire à moi. Et j'entendais ce matin des prières, et franchement, j'ai dit amen de tout mon cœur à ces prières, de personnes qui demandaient d'être pardonnées, purifiées, etc., etc. Alors, bien sûr, je comprends tout à fait ces prières, et moi, il m'arrive de faire ces prières, mais gardons aussi, et c'est ce à quoi faisait allusion Hervé, et tout à l'heure dans sa réflexion, c'est que quand je suis enfant de Dieu, quand je me suis approché de la croix, je vis dans l'instant présent ce qui a déjà été prévu de toute éternité pour moi, y compris le pardon de mes péchés présents. Alors bien sûr, j'ai besoin de me mettre en règle avec Dieu en reconnaissant, mais j'ai déjà été pardonné concernant le péché que j'ai commis à l'instant présent, la faute que j'ai faite, la colère que j'ai piquée, n'importe quel type de péché, je le confesse, bien sûr, mais Dieu m'a déjà pardonné, même avant que j'ouvre la bouche, parce que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Si je ne le confesse pas, j'en porterai le poids dans ma vie, mais pas la sanction. Pas la sanction. Pas la sanction éternelle, sous-entendu. Je pourrais avoir une discipline dans ma vie parce que je n'ai pas demandé pardon pour les péchés que j'ai accomplis. Mais l'œuvre de la croix, elle est accomplie. L'apôtre Paul dit, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été purifiés. Est-ce que, vous voyez, cette application en 3 niveaux de autrefois, et c'est important, c'est important de réaliser ça par la foi, parce qu'il n'y a que la foi qui nous fait entrer dans cette dimension-là. Mais n'oublions pas que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et le péché que je ne confesse pas peut mettre un brouillard entre Dieu et moi, mais ne brise pas le lien qui est établi entre Dieu et moi, parce que ce lien, le garant de ce lien, c'est Jésus-Christ. Eh bien, ça démarre fort le partage, hein, autour de cette question. Ok. Qu'est-ce que c'est un étranger? C'est pas un indigène. C'est pas un indigène. D'accord. Qu'est-ce que c'est un étranger? C'est quelqu'un qui n'est pas du pays. Il n'est pas du pays. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas les coutumes. Pas les coutumes. Il n'a pas la nationalité. Il n'a pas la nationalité. Il n'est pas de la ville aussi. Il n'est pas... Pas de la maison. Il n'est pas de la ville aussi. J'ai pas compris. Il n'est pas de la ville aussi. Ah oui, bien sûr. Il n'est pas de la maison. Il n'est pas de la maison, alors on se rapproche. Ouais. Et en fait, quand on dit cette personne... Il peut ne pas être de la même tribu aussi. Il peut ne pas être de la même tribu. Qu'est-ce que ça génère, ce genre de... Quand je considère quelqu'un d'autre comme étranger, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fossé entre les deux. Il y a un fossé. Moi, je suis un étranger par rapport à l'autre. De toute façon, je suis toujours l'étranger de quelqu'un. Hein, ça, c'est clair. Mais un étranger, dans étranger, il y a étrange. Hein, je ne le connais pas, c'est bizarre. Bizarre. Il y a une notion d'exclusion. D'ailleurs, dans certaines traductions, ce n'est pas étranger, c'est exclu.
L'étranger, je ne le connais pas, vous l'avez dit, un étranger, je ne connais pas ses coutumes, je ne connais pas. Et ça peut créer beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. De rejet. De rejet. Hein? De racisme. Alors bien sûr, il y a tout ça. De méfiance. Pardon? De méfiance. De méfiance. Ah ben oui, bien sûr, de méfiance. Oui, il y a beaucoup de méfiance. Et puis on a plein d'a priori, de préjugés, parce qu'on ne connaît pas. Mais si on s'approche, les choses changent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du fait de notre péché originel, nous avons été étrangers. Étrangers. Exclus de la présence de Dieu. Donc c'est bien étranger, ennemi. Mais Ennemi. ennemis. Ah oui, ça c'est intéressant. Ennemis. Alors pourquoi il y a ce mot ennemi? Notre cœur qui n'est pas en relation avec Dieu. Oui. Oui. Vous voyez, c'est même encore plus fort. Étranger, ennemi. On monte d'un cran là. Hein. On peut être étranger, pas forcément ami, mais au moins, hein. Au moins, on n'est pas ennemi. Mais là, ennemi. Parce que rebelle à nos lois. Parce que Rebelle à nos lois et nos principes. il y avait la loi. Non, ennemi parce que rebelle à nos lois et nos principes. Désolé. Ennemi, on dit plus vous êtes pourquoi ennemi? On peut être étranger, mais pas ennemi. Mais il dit ennemi parce que rebelle à nos lois et à nos principes. Oui. Oui, d'accord. Il y a le fait aussi que quand on s'est coupé de Dieu, c'est parce qu'on a voulu être Dieu nous-mêmes. Et à partir de là, on était ennemis de Dieu. Alors voilà, alors il y a ça. Et puis à qui on appartient quand on est ennemi de Dieu? On appartient au diable. Le verset qui répond à cette question, Ouais. dans Éphésiens, Ouais. vous marchiez autrefois Ouais. selon le train de ce monde, Ouais. selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà. Tu peux le relire parce que je trouve que c'est très intéressant. Non, tu veux pas. Bon, alors donne-moi la règle. Alors, Il se rebelle. alors, je repars du verset 1. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Ouais. dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a le mot rebelle. Il y a le mot rebelle. Nous nous sommes déclarés rebelles à Dieu. Nous sommes déclarés ennemis de Dieu. Parce que nous avions, pendant que nous étions dans le jardin d'Éden, nous étions en lien avec Dieu. Nous appartenions à Dieu. Et quand nous avons déclaré la guerre à Dieu, nous avons changé de propriétaire. Et nous sommes dans notre condition naturelle, rebelles et ennemis. Ennemis de Dieu. On vivait dans les ténèbres et maintenant on vit dans la lumière. Oui. C'est parce qu'on est influencé. Bien sûr. On est influencé par le prince de la puissance de l'air, le prince de la planète Terre. Oui. C'est lui qui est notre inspirateur. Hein? Dieu nous montre, à nous aujourd'hui, en tant que chrétiens. Est-ce que tu peux parler plus fort parce que je ne suis pas sûr que tout le monde t'entende. En tant que chrétien, il nous montre on voit notre péché maintenant. Que les non-croyants, quelque part, ils ne voient pas leur péché. Ils n'ont pas cette notion de transgression devant Dieu qu'on a nous aujourd'hui, en tant que chrétiens.
Alors, je pense qu'en tant que chrétien, comme l'a dit... encore une fois, je ne veux pas me précipiter à répondre. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Le seul qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Comment? Le seul qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans tous les cas de figure, si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas avoir le péché. Ok. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hervé? Vous avez le droit de dire non, hein? Je n'ai pas compris ce que dit Pauline. Nous, en tant que chrétiens, avant on était aveugles, et puis Dieu nous montre, quand on devient chrétien, il met le doigt sur notre péché, tandis que le non-croyant, lui, le péché ne va pas. Quoi. Il n'a pas conscience de transgresser Dieu, quoi, les lois de Dieu. Des réflexions? Parce que on est créé à l'image de Dieu et Dieu a mis en nous la conscience. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Il faut nuancer, je pense. Même si dans Romains qui sont inexcusables car leur connu ne l'ont pas glorifié, etc. Dans tous les cas de figure, notre conscience, on a la conscience d'un bien, mais on n'a pas la conscience du bien, et on a la conscience d'un mal, mais on n'a pas la conscience du mal, parce que le seul qui révèle le mal, c'est lui. Et c'est là la différenciation entre un bien et un mal général, et le mal et le bien révélé par lui. C'est à partir de ce moment-là où le Saint-Esprit parle qu'on a cette révélation. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais je vais vous laisser la parole. Je suis d'accord avec toi dans le sens où la pleine conscience de mon péché est révélée par l'Esprit de Dieu. Hein, ça c'est clair. Mais, encore une fois, le fait, et là c'est la lettre aux Romains chapitre 1, hein, où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissaient pas la loi et qui respectaient cette loi sans la connaître à cause de la conscience. La conscience dans notre cœur, c'est un barème. Moi j'appelle ça un marqueur du fait que je suis une créature de Dieu. Il y a la conscience, il y a le fait qu'il a mis en moi la pensée de l'éternité. Ce sont deux choses, deux marqueurs importants. Et ce marqueur de la conscience ne nous donne pas une pleine conscience du péché, et c'est là que je te rejoins complètement. Mais il nous donne une conscience suffisante de ce qui est bien et mal pour se rendre compte qu'on ne peut pas le régler et qu'il faut s'approcher de Dieu. En fait, c'est une manière que Dieu a laissée dans le cœur de l'homme pour qu'il s'approche de lui. C'est comme ça que je le vois. Mais sinon, effectivement, la pleine conscience du bien et du mal, et même en tant que chrétien, on n'a pas une... Il faut avancer des fois, hein. On n'a pas une pleine conscience du bien et du mal. Hein. On se raconte des fois des histoires, parce qu'on n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Allez-y, on vous écoute. Ce que je voulais dire, c'est que, quand on parle de péché, c'est tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est ce qui est appelé péché. Parce que nous, ça peut nous plaire, par exemple, de partir ici. Et la pensée de Dieu dit non, je ne te veux pas là-bas, mais je te veux ici. Et quand nous suivons la pensée de notre cœur, nous devenons pécheurs de Dieu parce que nous sommes opposés à lui, sa pensée. Voilà la pensée de péché dont parle la Bible. Voilà. Je suis d'accord. Sinon, à part ça, il y a la loi. Comment on appelle ça, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne cherche pas la femme de l'autre. Oui, ça c'est bon. Mais la pensée de Dieu, marcher contrairement à la pensée de Dieu, ça c'est le péché. Alors, il y a... Mais c'est ce qui est dit là dans ce verset, hein. Vous étiez amis par vos pensées. On marchait selon les désirs de notre cœur. Et d'ailleurs, quand il est dit, donc, autrefois, étrangers ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que ce sont les pensées qui déclenchent les mauvaises œuvres. Hein? À l'origine de tout acte de péché, hein, il y a une pensée. Et
Et quand la Bible nous dit que nous avons besoin d'amener toute pensée à l'obéissance de Christ, toute pensée à l'obéissance de Christ, parce que Dieu travaille dans le cœur. Nous, souvent, on donne des injonctions morales, mais les injonctions morales, elles ne règlent rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les donner, parce que la première conscience est des fois une conscience extérieure des choses. Mais on ne règle rien par la morale. C'est dans le cœur que les choses doivent être réglées. Que Dieu travaille notre cœur, même en tant qu'enfant de Dieu. Si je m'impose une loi morale, je lisais un texte ce matin, un petit commentaire, et la personne disait, mais en fait, je vais chercher à lutter avec mes propres forces. Et cette énergie que je développe, pour ça, qui est une énergie personnelle, eh bien, finalement, elle n'est que dans l'attente de ma prochaine chute, parce que je n'y arriverai pas. Mais Jésus, il a réglé toutes ces choses-là à la croix. C'est déjà fait. Et ce commentateur disait, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Avance avec lui. Serre-le. Occupe-toi de lui. Que lui occupe tes pensées. Et alors là, tu verras que les choses... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat à certains moments. Hein, mais je trouve que trop souvent, chez les chrétiens, on a présenté la chose comme quelque chose de moral. Non, c'est spirituel, c'est dans nos pensées. Et le résultat, la conséquence, aura un impact sur notre manière morale de vivre. Mais c'est d'abord dans le cœur que ça se passe. Et là, on le voit ici, les pensées qui génèrent des mauvaises œuvres. Autre chose que je trouve intéressant, non, reviens au verset 21. Ce qu'on disait tout à l'heure, que l'œuvre elle est accomplie. Il vous a maintenant réconcilié. Il vous a maintenant réconcilié. C'est un temps au passé. Il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc dans le corps de sa chair, comment vous comprenez ça? Dans le corps de sa chair. Comment? Oui. Oui. En tant qu'être humain, on l'a dit ce matin, il est venu, il est descendu. Il s'est fait semblable à nous, et il est allé jusqu'à la croix en tant qu'homme. Ce n'est pas en tant que fils de Dieu qu'il est allé à la croix, c'est en tant qu'homme. Et il nous a réconciliés. Nous n'avons plus à demander à Dieu la réconciliation. Vous comprenez? Dans le présent, je n'ai pas besoin d'être réconcilié avec Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu si je lui appartiens. Si, à un moment donné, j'ai fait cette démarche de lui confier ma vie, alors j'ai changé de propriétaire. J'appartiens à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, je suis réconcilié avec lui. Il y a une bonne et une saine culpabilité. Celle qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, comme le disait Hervé tout à l'heure. Et puis, si on ne comprend pas forcément à quel point les choses sont faites, elles ont été accomplies. Si on ne le comprend pas bien, des fois, on peut être atteint d'une culpabilité excessive, qui n'est pas juste. Donc réfléchissons et demandons à Dieu de nous donner la saine culpabilité, la sienne, sur la manière de vivre, et ça va nous éclairer sur des choses que je n'avais pas vues, parce que peut-être j'avais une approche simplement morale des choses, alors que Dieu veut toucher mon cœur. Ça va peut-être ouvrir quelque chose que je n'avais pas encore vu.
puis ça fermera d'autres choses qui peuvent me bloquer, qui peuvent m'immobiliser et que Satan utilise pour agir dans mes pensées, pour m'immobiliser, pour que je ne serve pas. Parce que du coup, eh ben, je ne suis pas digne. Mais ma dignité, elle est en lui. On peut passer au verset suivant? Enfin, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Hein. C'est bon comme ça, c'est... Ok. Donc, il nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut. Ah voilà, ça c'est intéressant. On aurait dû d'ailleurs le traiter en même temps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Saint, irrépréhensible et sans reproche. D'abord, comment vous comprenez chaque mot là? Ok. Ensuite, donc ça c'est pour saint, blanchi. Parce qu'il y a des mots là. J'aimerais que vous me donniez des synonymes de saint, irrépréhensible et sans reproche. Ok. Juste. Oui, justifié. On déclarer juste, déclarer saint, oui. Saint égale sans péché. Nettoyé. Hein? Blanc plus blanc que blanc. Sans défaut. Sans défaut. Irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est quoi? Un synonyme. Vous venez de le dire. Alors, un petit feedback dans le cerveau. Quelqu'un qui n'est plus accusable. Qui n'est plus accusable. Absolument, c'est quelqu'un qui est sans défaut. Sans défaut. Par la réconciliation. Non, mais vous vous rendez compte? Sans défaut et sans reproche. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'attaquer, il est sans reproche. Sans reproche dans ses actes, sans défaut dans son être, et plus blanc que blanc. C'est la perfection absolue. Nous avons été réconciliés. Nous avons été réconciliés à ce point. Est-ce qu'on a conscience de ça? Nous sommes... Vas-y. Je ne veux pas... Mais on a une responsabilité parce qu'il y a des personnes qui nous rappellent que le jugement commencera par la maison de Dieu. Donc irrépréhensible et sans reproche, d'accord? Oui, mais il faut lire le verset suivant. Voilà. Alors, on va lire le verset suivant. Si du moins... Alors, on va y revenir là-dessus, parce que là, c'est pas ça. Honnêtement, et je ne suis pas sûr d'être très clair dans ma tête aussi là-dessus. Mais bien sûr que nous avons une responsabilité. Mais là, ce que dit la Bible, est qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas qu'on y touche à ça. C'est nous avons été faits par lui, par son œuvre à lui. Nous avons été faits comme ça. Après, comment je me saisis de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Et si je ne marche pas avec le Seigneur, si je ne confesse pas mes fautes, bien sûr que Dieu n'aime pas le péché. Hein. Il n'aime pas mon péché, même en tant qu'enfant de Dieu. Mais par contre, ça ne changera rien à la garantie de la croix sur moi. On est déclaré juste. Nous sommes déclarés justes. Quoi que je fasse, je suis déclaré juste. Si je suis enfant de Dieu, quoi que je fasse, je suis déclaré juste devant lui. Si je pêche aujourd'hui et que je laisse traîner mon péché, Dieu va s'occuper de moi. Hein? Il va peut-être m'envoyer une discipline dans ma vie, c'est une forme de jugement, donc là, que je vais vivre dans ma vie. Hein? On va appeler plutôt ça une discipline. Hein, la lettre aux Hébreux nous parle de la discipline de Dieu pour ses enfants, parce que nous ne vivons pas
parfaitement cette situation. Et ça, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est notre côté à nous, du coup. C'est notre responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre vie de chaque jour? Ça me fait penser à un verset où Paul dit que il veut faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait. Absolument, voilà. Ben, là, ça résume des fois notre vie. Hein, ça. Je voudrais faire le bien et place, je me vautre. Qui me délivrera de ce corps de mort? Exactement. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. La victoire sur mon péché dans ma vie, elle a déjà été inscrite à la croix. À moi de me reposer sur cette liberté-là. L'esprit dit ni la mort, ni les anges, ni une domination Ne peuvent nous séparer. Ouais. Et justement, cette introduction ni-moi, je trouve qu'elle est troublante. Alors, on y reviendra. Enfin, on peut y aller tout de suite d'ailleurs, hein, parce que c'est. On avance dans l'heure. Alors, comment vous comprenez ce si du moins? Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins. Le mot, à mon avis, le plus important, c'est la foi. Voilà. Voilà. Oui, si on relie à ce qui est avant. Oui, mais honnêtement, enfin, moi je pose une question. Enfin, où je vais témoigner. Je ne suis pas inébranlable dans ma foi. Je suis bousculé des fois dans ma foi. Alors, au fait, là, du coup, ça s'applique comment pour moi? Oui, c'est pourquoi il nous amène le repentir. Le repentir, en fait, le fait de se repentir. Alors, nous avons été. Alors, c'est pas. J'ai pas à me réconcilier. J'ai été réconcilié dès l'instant que je confie ma vie à Dieu, même si je n'ai pas conscience d'être réconcilié, le fait que je confie ma vie à Dieu, j'ai été réconcilié par l'œuvre de la croix. Hein? Par la foi. Ah ben oui, c'est la foi qui nous fait entrer dans cette dimension-là. Et il parle aussi de l'espérance. Oui. Oui, mais le si sous-entend, moi, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, le si sous-entend qu'on peut, tout en ayant la foi, eh ben, du coup, balayer, si du moins. C'est une condition. Comment vous comprenez ça? Notre salut. Il y a quelque part quelque chose qui est lié à ma marche, on pourrait dire, ma marche par la foi. Mais alors, dans ce cas-là, moi j'ai souvent pris cet exemple. La vie chrétienne, c'est des fois les 4 saisons d'un arbre. Et en hiver, il n'y a plus rien sur l'arbre. Qu'est-ce qui distingue cet arbre d'un arbre mort? La scène. Eh ben, oui, d'accord. Mais en tout cas, normalement, ce verset pourrait me suggérer qu'il faut absolument que j'ai des feuilles tout le temps et des fruits tout le temps. Sinon, ça remet en cause mon salut. Enfin, moi, je le comprends comme ça, ce verset. Ça laisse une idée de mériter son salut. Ben, ça laisse une responsabilité qui me paraît pas juste, parce qu'elle repose sur l'œuvre de la croix. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que ça légitime les moments où je fais ça. Non. Mais est-ce que ces moments-là remettent en cause ma réconciliation avec Dieu? Dieu, il est constant, lui, il ne change pas. Eh bien oui. Alors, comment je comprends ça? Du coup, c'est pas simple, hein, cette question. J'ai regardé quelques commentaires parce que quand j'ai lu, bon, j'avais pas lu les 3 versets, là, j'avais pas lu le si du moins, j'ai commencé à me gratter la tête quand j'ai vu cette expression si du moins. Ah! Il y a notre responsabilité qui est engagée à partir du moment où on a été éclairé par le Saint-Esprit. Et donc ceci du moins vient dans cette part de responsabilité qui nous attend, puisque c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous.
Il y a un verset qui est très controversé, je ne vais pas dans l'hébreu. Dans les Hébreux. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Il y a 3 passages. Hein, mais je n'irai pas là. Et donc ce signement laisse quand même entendre que si le Saint-Esprit travaille en moi, m'éclaire sur des choses, c'est de ma responsabilité de me mettre en prière. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Hervé? Avec ce que dit Hervé? D'accord avec Hervé? Ce qu'il vient de dire à l'instant. Moi, je comprends ça aussi simplement, le plus simplement possible. Dieu ne change pas. Il est le même. Mais ce qui change, c'est nous les hommes. En toute saison, en toute situation, lui, il demeure le même. Dans la sécheresse, il est Dieu. Dans l'abondance, il est Dieu. Dans n'importe quelle situation, il est Dieu. C'est à nous, c'est ce qu'il a dit, c'est à nous notre responsabilité de nous souvenir qu'il est toujours Dieu et de faire l'effort de demeurer, de réconcilier avec lui par l'œuvre de la foi que Monsieur a dit. C'est si simple. Très simple. Là, il y a une question de perte de réconciliation, là. Si du moins. C'est le si du moins, mais forcément, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je ne suis pas réconcilié avec Dieu. Dans le sens où je lutte contre Dieu par rapport à ma conduite, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a fait, par rapport à ce que je sais. Et quand je l'ai gagné, je peux jouer à Jonas, mais à un moment donné, je vais me retrouver dans un poisson. Alors, moi je vais. Vas-y. Je pense que si du moins vous avez été appelé ou éclairé par Dieu. Le texte ne le dit pas, là, c'est toi qui le dis. Oui, oui. Si du Hein? moins vous avez. Ça serait la Bible selon. Selon Saint Bruno. Si vous avez été appelé, quoi. Si on est appelé. Mais on est appelé. Après, si je peux rajouter quelque chose, c'est quand il dit le si du moins. Si du moins, comme tout le monde l'a signalé, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui change, c'est notre foi en Jésus et en Dieu. Donc la question c'est si du moins. Donc ça nous renvoie à notre vie de tous les jours. Donc chaque jour, est-ce que où nous en sommes avec notre foi avec Dieu? Oui, mais t'enlèves pas l'épée de Damoclès, là. Hein? Alors, moi je vais. Comment? Ah oui, c'est ça. Donc, rayez votre Bible, c'est la suggestion d'Annie. Non, mais en fait, c'est parce que c'est relié au verset précédent. Oui. Il me fait paraître saint, irrépréhensible et sans reproche. Est-ce que j'ai conscience de ça? Et bien, quelque part, j'ai conscience de ça quand je reste fondée, inébranlable dans ma foi. Mais si ma foi devient un petit peu vacillante, après, je n'ai plus conscience que je suis irrépréhensible et sans reproche. Mais est-ce que pour autant je perds mon péché? Je perds mon salut. Je perds mon péché, ce serait souhaitable, mais. Je ne profite plus de cette position saint, irrépréhensible et sans reproche parce que ma foi vacille. Mais ça ne veut pas dire que je ne le suis plus. Je n'en profite plus. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est aussi une manière d'aborder qui peut nous convenir. Moi, je me disais, alors j'ai pris une image. C'est il y a deux personnes à un carrefour. Vous connaissez les ronds-points, en France, on est champion du monde, des ronds-points. C'est peut-être pas, il y a peut-être, oui, c'est peut-être sans raison. Après le siècle des Lumières, je pense qu'on tourne pas mal à nos ronds-points. Mais ça veut dire que dans ma vie, je suis placé inévitablement sur un rond-point. Et le rond-point avec les directions qu'on pourrait symboliser comme toutes les spiritualités, par exemple. Et je tourne sur ce rond-point. Mais je ne m'engage jamais dans une direction. Je ne choisirai pas la direction de Jésus-Christ, le chemin de Jésus-Christ. Je continuerai à tourner. J'ai été sensibilisé
par le message de la Bible, j'ai été sensibilisé, mais je n'ai pas choisi. Je ne me suis pas engagé. Et c'est un peu le sens de ces versets qu'on trouve qui sont un peu troublants dans la lettre aux Hébreux. Hein? On peut avoir été éclairé un peu par la foi chrétienne, par le message de la Bible, etc. On peut avoir eu même des réactions d'émotion par rapport à ça, mais pas un vrai choix. La parole du semeur. C'est aussi la parole du semeur. Et là, je tourne, je serai toujours là comme ça. Et puis, il y a l'enfant de Dieu qui a fait un petit tour. Hein. Généralement, on fait un petit tour à l'adolescence ou un peu plus tard, j'en sais rien. Mais on fait un tour et puis on choisit. On choisit le chemin de la foi en Jésus-Christ. Il est mon Sauveur, mon Maître, mon Dieu, mon Seigneur. À partir de là, n'oublions pas les attaques du diable qui veut nous faire chuter, etc. Et on va se sentir bousculé. Mais, tout en étant bousculé, je suis toujours sur le chemin. Parce que j'ai choisi. Parce que j'ai choisi. Et si je suis bousculé, je ne suis pas bousculé comme celui qui continue à tourner autour du rond-point. Parce que j'ai le sceau de Dieu sur moi. Et quand Jésus dit « on reconnaît un arbre à ses fruits », ça veut dire que, bien sûr, à un certain moment, on va être en hiver et on va perdre nos feuilles, mais à un moment donné, au printemps, l'arbre mort restera mort, mais l'arbre qui est en hiver, la sève va faire que les feuilles vont repousser. Et quand quelqu'un est enfant de Dieu, l'Esprit agit en lui, même à son insu. Et il portera du fruit. Et je crois que... Alors après, c'est pas à nous de décider qui est quoi, hein, bien sûr. Mais je crois qu'on peut peut-être comprendre ce verset comme ça. Aussi. C'est une autre manière... Mais c'est toujours... Mais ce verset, il parle à celui qui tourne. Le si, il est pour celui qui tourne. Il n'est pas pour celui qui est engagé dans le chemin de Jésus-Christ, même s'il est dans le fossé à ce moment-là. Parce que s'il est dans le fossé et que ça remet en cause son salut, ça veut dire que le salut dépend de nous. Il ne dépend pas de nous. Nous sommes sur le chemin et le salut, notre garantie, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Point. Ok, on passe à la suite, et bien sûr, sans vous détourner de l'espérance, etc. Hein? Moi, j'ai été arrêté aussi par cette expression qui a été prêchée à toute créature sous le ciel. L'apôtre Paul, 1er siècle, toute créature a entendu l'évangile. Enfin, c'est comme ça que, si je me dépêche, je comprends ce verset. Comment vous le comprenez-vous? La création, on est responsable de la création, de croire Non, en Dieu. non. L'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature. Prêché. Mais avant. Ben, c'est l'apôtre Paul qui le dit ça. Au moment de... Ah ben, au moment, je ne sais pas, mais en tout cas, il le dit comme ça. Non, mais avant Jésus. Ben après, là, puisque l'évangile, l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché. On parle de l'évangile, là. L'évangile, dit l'apôtre Paul, ministre, apôtre de Jésus-Christ, hein, il dit, l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Non, mais c'est projeté à nous. Comment? C'est projeté à nous. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Et je dirais peut-être les choses autrement. Enfin, je dirais les choses autrement, pas par rapport à ce que tu as dit, mais je formulerai autrement que ce qui est formulé ici, pour que peut-être ça nous éclaire, et j'espère que je ne force pas le texte de la Bible. Hein. Des fois, les interprétations, c'est comme le ci du dessus, hein. C'est pas toujours très facile. En fait, l'apôtre Paul dit, le message de l'évangile est universel. Il est pour
il est pour toutes les créatures qui sont sous le ciel. Et par anticipation, il dit, il a été annoncé, mais c'est parce qu'il sera annoncé. C'est un message universel. Et tous les hommes et toutes les femmes l'entendront. Parce que Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes l'entendent. Ok? Allez, c'est midi moins 10. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a partagé? Qu'est-ce qu'on retient? Allez, un mot, une expression, une pensée qui vous a touché, qui a été, peut-être que vous allez ramener chez vous, hein, et puis la cogiter dans la tête et dans le cœur, surtout dans le cœur, après dans la tête. Hein. Réconcilier. Réconcilier. Saint. Pardon? Sans défaut. Sans défaut. Quand je me regarde, ou que je regarde surtout les autres, hein, parce qu'on voit plus souvent les défauts des autres que les siens. Oui? Ferme et inébranlable. Ferme et inébranlable. Moi, je retiens, personnellement, que nous avons été réconciliés. C'est fait. C'est fait. L'œuvre de Jésus-Christ, elle est faite. Elle est tellement faite qu'elle est parfaite. Et nous pouvons nous encourager à nous reposer sur une œuvre accomplie. Elle est déjà accomplie en nous. Elle est accomplie et nous ne sommes pas victimes de notre nature. Parce que notre nature, Dieu a réglé cette question-là à la croix. Nous avons été crucifiés avec lui, dit Jésus. Nous avons été crucifiés avec lui. Et donc, comme disait alors je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Watchman Nee, qui disait, mais est-ce que vous avez déjà vu un mort pécher? Il dit, moi j'en ai jamais vu. Nous sommes morts. Si nous nous considérons comme morts, c'est-à-dire n'autorisant pas à ce que notre vie naturelle se manifeste, puisque notre vie naturelle, elle a été crucifiée à la croix. Et nous sommes vivants de sa vie à lui. Donc, nous sommes morts. La force pour réaliser que nous sommes morts, elle est en lui par son esprit. Il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, de puissance. Je ne vous dis pas que je le vis parfaitement, hein, loin de là. Je suis aussi impuissant que vous. Mais en lui, nous pouvons toutes choses. En lui. Nous avons été crucifiés. Nous avons été réconciliés. Nous avons été faits saints. Nous avons été faits purs. Nous avons été faits sans reproche. Sans défaut. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un, pour terminer, a envie de prier simplement pour clôturer ces moments? Je ne désigne personne. Père éternel, Dieu puissant, nous te remercions pour ce moment agréable que tu viens de passer avec nous. Nous te bénissons pour ta présence dans ta parole. Il a été écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette belle journée que tu nous as offerte gratuitement. Merci pour le Fils de Dieu aussi qui nous permet de te louer, parce que nous-mêmes, nous ne faisons plus à rien. Je bénis ton Saint-Nom, ô Père, pour ton Saint-Esprit qui nous guide, pour ton Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous enseigne ta parole. Bénis ce moment dans le nom de Jésus et merci pour l'enseignement qui est dû au début, parce que ta parole, Seigneur, nous délivre, ta parole, ô Père éternel, nous sanctifie, ta parole nous rassure et nous apporte du bien. Je te bénis pour cette parole, Seigneur.
Que cette parole, Seigneur, soit inscrite dans nos voix, dans nos âmes, dans nos esprits, et que lorsque nous sortirons d'ici, que nous continuions, Seigneur, de lire ta parole, Seigneur, et de la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce sacrifice sur la croix qui nous donne le salut, qui nous donne l'assurance de t'appartenir, et aide-nous, Seigneur, à nous éloigner des pensées charnelles qui ne glorifient pas ton Seigneur, et que nous puissions toujours marcher selon ta volonté et pas notre volonté. Au nom de Jésus, je te supplie, Seigneur, de toujours continuer à nous guider. Nous voulons te recommander la semaine dans laquelle nous allons entrer, que ce soit une semaine de joie, une semaine de sanctification, une semaine de paix, une semaine de santé, une semaine de rose spirituelle pour ta gloire dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je voudrais simplement vous lire un verset, enfin, ça doit faire 2 versets dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4 et le verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand sacrificateur qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous en tout point. Il a été tenté, en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus, pour tenir ferme, pour marcher, au bon moment. Avec Dieu, c'est toujours le bon moment. Que Dieu vous bénisse.